suit à l'instant, dans quelques instants. Ici Bernard de Rome. Bonsoir, merci. À demain. Ce soir au point, un centre d'accueil pas comme les autres où le respect des personnes âgées est au cœur de toutes les préoccupations. La seule chose que je demande, de finir mes jours en beauté. Et que mes enfants soient heureux, qu'ils me voient heureuse. Puis que les autres aussi. Parce que je me dis, on a juste une vie à vivre. Non. Et une entrevue exclusive avec le grand responsable de la politique européenne de Bill Clinton. Bonsoir, bienvenue au point. On vous parle souvent des choix difficiles que les gouvernements ont à faire pour éponger leurs déficits, de coupures dans les services sociaux. Eh bien, ce soir, nous vous présentons le cas d'un centre d'accueil public pour personnes âgées où on a réussi à améliorer le bien-être de la clientèle, et ça sans dépenser un sou de plus. Comment a-t-on réalisé cet exploit? Eh bien, simplement en mettant les personnes âgées et leur droit à la dignité au cœur du fonctionnement de la résidence. Au début de cette année consacrée à la famille, regardez bien ce reportage sur la résidence Yvon Brunet de Montréal, qui vient de recevoir le prix Droits et libertés remis par la Commission des droits de la personne du Québec. Vous verrez ce qu'on peut faire quand les priorités sont mises à la bonne place. Nous voici dans un centre d'accueil pas comme les autres. Ici, c'est la rue principale. Ce lieu de rencontre pour personnes âgées de la résidence Yvon Brunet à Montréal se démarque par son originalité. Ce carrefour, situé au sous-sol de l'édifice, abrite une dizaine de commerces allant de la caisse populaire jusqu'à la taverne du coin. Allez, voyons, bien, mes sorciers. Est-ce que vous êtes déjà allé à la taverne ici derrière? Non, je suis jamais allée depuis que je suis ici. Pourquoi? Ben, les dames ne sont pas admises. Encore, aujourd'hui? C'est les hommes qui sont admis, pas nous autres. On peut prendre un verre de bière, mais pas à la taverne. Comme dans le bon vieux temps, finalement. Oh, oui, puis j'ai fait le tavernier pendant 3 ans, puis vous dites que l'histoire avec les messieurs-là comptent. Ah oui? C'est spécial. Ils comptent pas autrement que d'une taverne. Salon. Alors, un salon de coiffure, évidemment. Oui. Ça, c'est pour les dames, entre autres. Les dames, surtout, les hommes l'utilisent aussi. Ça me surpris. D'ailleurs, on se demandait si on ne devait pas avoir un barbier à part. Cette institution publique crée des jaloux dans le milieu des centres d'accueil au Québec. Pourtant, ses budgets sont les mêmes qu'ailleurs, mais dépensés différemment. On n'est pas fini, ça. Ça fait un bec, ça, toujours? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein? C'est vrai, donne-moi un bec. Vous avez une garderie pour les enfants de l'extérieur, le centre d'accueil, pour attirer les familles. C'est pourquoi une garderie? Bien, parce qu'il y a des enfants dans la société partout. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans un centre d'accueil? Et ça, finalement, ça ne coûte pas un sou non plus. Les centres d'accueil, c'est une société, tous des gens de 82 ans. C'est pas simple, ça. C'est pas ça, une société. Il y a des gens de tout âge où on retire, où on donne, où on échange entre les générations. Alors, on introduit des enfants parce qu'en introduisant des enfants, on sait très bien aussi que leurs parents vont entrer dans le centre d'accueil. Alors, donc, vous avez différentes générations qui rentrent en contact. Et c'est autant pour les enfants, d'ailleurs, que pour les personnes âgées. Il y a un échange qui se fait là. Il y a une espèce de candeur et de franchise qu'on verra pas ailleurs. Vous avez une chapelle. La résidence Yvon Brunet a misé sur une dizaine d'années d'efforts pour mener à bien ses projets. Petit à petit, on a modifié les règles du jeu dans la gestion de l'établissement afin d'offrir une meilleure qualité de vie pour ces personnes en perte d'autonomie. Ici, les animaux domestiques font partie du décor de la résidence. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, ça vient assez. Oui. Ceci? Oui, merci. Alors, vous avez ici de petits salons qui étaient autrefois un poste de garde. Vous savez, les postes de garde, espèce de grands comptoirs en L qu'on se trouve dans les hôpitaux. Alors, il a été enlevé pour enlever cette image-là. Pour devenir un salon que les résidents utilisent davantage. Parce qu'auparavant, ce qui arrivait, c'est que le fait qu'il y ait un poste de garde faisait en sorte que les résidents
le voyaient comme un endroit qui appartenait au personnel. Donc, pour eux, quand ça appartient au personnel, c'est pas pour eux, sortir. Alors, comme il y a très peu d'espace commun dans une unité, bien, le fait de leur donner, il leur appartient, cet endroit-là. Regardez comment ils l'occupent, par exemple. Ce qui fait que c'est pour eux un endroit de plus où ils peuvent se retrouver ensemble. Oui. Vous avez mangé un petit peu ce midi? Oui. Ici, on a enlevé complètement l'apparence, en tout cas le plus possible l'apparence hôpital, l'apparence cafétéria d'hôpital, pour y donner une apparence un peu plus maison. Vous voyez les réfrigérateurs que vous voyez à l'arrière, toutes les machineries qui est là est utilisable 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, la logique en arrière, c'est qu'on ne peut pas fermer les locaux de la cafétéria, pas plus qu'on ne ferme normalement dans une maison à clé les portes d'une cuisine. Ce sont des moments importants. Il faut bien comprendre qu'il y a des personnes âgées confuses qui ne savent plus quelle journée ils sont, à quelle heure il est. Donc, le fait de dîner toujours à heure fixe, par exemple, telle unité, j'ai dîné à midi et quart tous les jours, bien, j'arrive dîner donc, il est midi et quart. L'autre chose, c'est que ça fait un mouvement. Les gens sortent de la chambre, sortent de l'unité et viennent à la cafétéria. Donc, en circulant, on bouge, on rencontre d'autres personnes, on s'habille, on discute, on se déplace. Tout ça maintient la vie. Alors, si je fais le contraire, si je dis j'amène votre cabaret dans votre chambre, vous vous habillez pas, vous restez en jaquette d'hôpital, vous bougez pas, vous vous habillez pas, vous peignez pas, vous lavez pas, aucun contact avec d'autres personnes. Je fais ça pendant 6 mois, vous vous garantis, je rends n'importe qui confus en dedans de 10 minutes. Pas long. C'est en 1984 que les choses ont véritablement changé ici, grâce à cette Charte des droits et libertés de la personne âgée. Cette nouvelle philosophie est l'œuvre de Germain Harvey. Lui et son personnel ont transformé cet hôpital en un lieu se rapprochant le plus possible de son chez-soi. La personne âgée a le droit d'être chez elle, à la résidence Yvon Brunet, et de jouer dans un espace personnel et violet. Ça veut tout dire pour moi. Quand tu es chez vous, tu aménages ton aménagement comme tu veux, tu reçois qui tu veux, quand tu veux. Tu vis comme tu penses qu'il faut vivre. Que t'aies tort ou t'aies raison ou pas, mais tu vis à ta façon. Alors, comment c'est ici? Expliquez-moi un peu votre chez vous, là. Ben, ça, c'est mon lit. J'avais un rideau de l'avant, mais là, ça dit déjà, il y a un lit simple. Parce que c'était trop grand pour me l'avant. Et puis, c'est toutes des choses que j'en pas toutes chez nous. J'ai pas eu besoin de rien acheter. J'ai apporté ça à ma vie. Je vais apporter ça. Voyez-vous, tout ce qu'on leur demande, ils le font, nous autres. On leur dit qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, puis ils font des assemblées, puis ils font le changement. Ils s'occupent beaucoup de nous autres, par exemple. Le fait d'admettre que la vieillesse, ce n'est pas une maladie, mais c'est un état de la vie. Rentrer dans un centre d'accueil, pour moi, puis voir tout le monde en uniforme, avec des stéthoscopes, des postes de garde, ça a de l'air d'un hôpital. On est en train de dire que la vieillesse, c'est une maladie. Puis on concentre toutes nos activités juste sur les soins du corps. Il leur reste quelques années à vivre, quelques mois des fois. Bien, il faut que ce soit ce qu'ils ont choisi de vivre. Si au bout de la ligne, une personne décide qu'elle ne veut pas avoir ses médicaments, qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital, ou qu'elle ne veut pas suivre le régime, c'est son choix, elle, ou qu'elle veut prendre de la boisson, ou qu'elle veut fumer, c'est sa vie, ça. Qu'est-ce que vous diriez si on vous empêchait de fumer? Est-ce que vous seriez fâché? Bon, oui, ben, des mails de toi, dans la vie. Depuis un avant. Mais tapez pas trop votre tabac dans la machine, parce que ça fait trop de Vous voyez, ça ne parle pas, c'est un sérieux, c'est vraiment un travail. C'est ça qui m'aide à m'habiller un peu, puis à m'acheter des cigarettes quand j'en manque. Puis payer mes petites sorties de fin de semaine. La seule chose que je demande, de finir mes jours en beauté. Et que mes enfants soient heureux, qu'ils me voient heureuse. Ben, puis que les autres aussi. Parce que je me dis, on a juste une vie à vivre. Non. Si les gens peuvent tous être comme ici, s'aimer dans pas l'amour, c'est de la chaleur humaine qu'on demande. On ne demande pas, on n'a pas de quand on n'a pas eu, on ne peut pas demander. Est-ce que vous vous sentez heureuse ici? Je pense pour
de descendre comme ça, hein, pour le prendre, Il là. a été cousu à plat comme ça. Hein? Il a été cousu à plat comme ça. Ouais. Bon. Ça va être correct comme ça. Ça ne prendra pas de temps, hein? Pourtant, c'est encore assez bonne pour faire une grande. C'est sûr, comme vous, à 93 ans, je vais me vanter de tout le Je monde. fais mon lavage, je prends mon bain tout seul. Quand je vais être capable, je vais le faire. Ça me tient en forme. Non. Nous sommes au deuxième. C'est au deuxième, madame, hein? Mais c'est perdu. Oui, 2A pour vous. C'est 2A ici, madame, hein? Ce n'est certainement pas une mince affaire de garder 191 personnes en forme tous les jours. Mais avec l'aide d'une cinquantaine de bénévoles bien encadrés, on y arrive. Ça me valorise. Beaucoup? Ça me donne beaucoup. Mais ça m'arrête retraite pour faire quelque chose. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Et puis, je trouve qu'on est bien récompensé. Les travailleurs œuvrant à la résidence Yvon Brunet ont été sélectionnés d'abord et avant tout pour leurs qualités humaines et non techniques. Au tout début, les relations étaient tendues. L'un des articles de la charte a même provoqué une grève des employés. Imaginez la scène, là, vous avez un homme de 18 ans qui donne un bain à une dame de 83 ans qui est élevée dans une époque où c'est absolument inadmissible, elle se sent agressée là-dedans. Alors, Mais est-ce ça que doit ça le se dire. fait, ça, dans d'autres centres d'accueil? Ouais, à ma connaissance, dans certains centres d'accueil, ça continue à se faire. C'est très malheureux, là, mon ami. C'est fait, dans le fond, en disant, bon, on va protéger les droits des travailleurs. Mais je me dis, il y a une priorité de droit, là, quelque part, là. On ne peut pas changer ça. Parce que ce que le droit 11 dit, c'est que la personne âgée, quand c'est le temps des bains ou des soins intimes, elle a quelqu'un de son sexe le plus souvent possible. I got 15-2, 15-4 and 4-8. Bye-bye. Nous ici, on n'est pas obligé de courir. Si on veut s'asseoir, jouer aux cartes avec quelqu'un, on le fait. On continue le travail par après. Après, si on veut faire d'autres choses, on le fait. On n'est pas... Donc, vous avez une liberté complète de vos activités ici. Ben oui. Puis les activités ici c'est très demandé. Fait que ici, si on fait une activité, c'est considéré comme si on ferait un bain ou c'est comme une part de notre travail. À la résidence Yvon Brunet, 30 à 35 personnes âgées meurent par année. Ce nombre de décès se situe dans la moyenne générale des établissements québécois. Mais ici, on observe que les mourants s'éteignent plus rapidement qu'ailleurs. Disons ici, quand quelqu'un décède à l'intérieur de 3 jours, qu'il y a eu 3 jours là, où on l'a accompagné dans les derniers moments, on est très heureux, pas dans le sens qu'il est décédé, mais dans le sens que ça n'a pas été trop long, dans le sens que ça a été agréable, ça a été facile, dans le sens qu'il n'est pas mort épouvanté là, par les aiguilles, puis les traitements, tout ça. C'est très important pour nous autres. Très souvent, quand quelqu'un décède, on en reparle les journées après, puis on dit « Oh mon Dieu, qu'il y a eu une belle mort, ah, qu'il a été chanceux, on est content, ça s'est bien terminé. » Disons que la mort est considérée aussi au niveau du centre d'accueil comme une partie importante de la vie. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Ça va? Je ne connaissais pas. Lorsqu'il est temps de prendre d'importantes décisions sur un traitement médical, le patient a le dernier mot ici. Dernièrement, le docteur Sylvestre a dû se plier aux volontés de l'une de ses patientes qui refusait une opération suite à un cancer. Il demeure que cette personne-là a le droit de refuser l'investigation ou de refuser un traitement. Et nous autres, comme docteurs, ça nous fait un petit quick, là, tu sais, parce qu'on dit que non, un cancer, ça va bien au mais il faut changer. Ça fait un bout de temps qu'on travaille notre attitude. Il faut changer notre attitude là-dessus. La dame a le droit de choisir les traitements, les soins qu'elle veut recevoir. Puis dans le fond, elle avait raison. Parce qu'en rétrospective, cette dame-là, je pense qu'elle a vécu 1 an et demi, sans problème. Et puis elle est décédée simplement.
faible, mais très dignement, très lucidement. Fait qu'elle a évité une grosse chirurgie, où elle aurait pu y passer, et les souffrances consécutives à la chirurgie. J'ai vu dans d'autres endroits des gens qui avaient choisi, peut-être pas choisi, mais qu'on avait forcé à traiter. Et puis je me suis aperçue qu'on faisait un petit peu d'acharnement. Tandis qu'ici, cette personne-là, elle a eu le loisir de choisir jusqu'à la fin. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on l'a accompagnée pour mourir, au lieu de l'accompagner pour soigner sa maladie. Un sourire, c'est un cadeau qui ne s'achète pas, mais il est très, très cher au cœur de ceux qui le donnent. C'est tout. C'est beau? J'aime bien ça ici. Oui, pourquoi? Parce qu'avant, j'étais à l'Ici Bruno, au centre de réadaptation l'Ici Bruno, puis ils m'ont envoyé ici parce que c'était mieux pour moi, pour mon moral, c'était mieux pour moi de vivre ici avec des personnes âgées. Mais on est juste 3-4 plus jeunes. On est 3 ou 4 plus jeunes dans le centre. Et les autres sont tous des personnes âgées. On peut voir tout le monde, on peut parler, jaser avec tout le monde, c'est intéressant. Puis la vie, elle est fun ici, parce que on ne vit jamais la même chose. On a toujours des surprises de jour en jour.